Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire une analyse rapide, on va dire, de ce qu'il s'est passé hier. On va revenir, comme on a un petit peu maintenant de recul en fait sur tout ce qui s'est passé en termes de fake news hier. On va faire le tour des news un petit peu comme d'habitude et puis ensuite on ira sur la liquidité comme d'habitude. On reviendra à la fin sur le technique comme c'est la coutume pour élaborer un scénario une fois qu'on aura analysé les trois pieds du tabouret d'une analyse de marché, c'est-à-dire le technique, le fondamental et le sentiment. Alors, superbe bougie hier, quel que soit la news, est-ce que c'est une fake news ou pas, etc. Elle a eu lieu, donc on l'intègre bien évidemment dans notre analyse de prix. On n'en fait pas pour autant fi. Maintenant, quand on regarde uniquement les clôtures, enfin je veux dire ici la courbe, il semblerait que peut-être on soit disposé plutôt dans ce type de biseau que dans l'élargissement que je vous montrais hier. Cela dit, personnellement, moi j'intègre toujours les mèches dans mes analyses, y compris dans mes figures chartistes, y compris dans mes prises de liquidité, etc. Donc ça, on le garde sous le coude, qu'on peut avoir un rejet ici. Mais pour moi, ça n'est pas l'analyse complémentaire. Vous voyez également que du coup, on a effacé cette mèche-là en regardant les clôtures. Donc, on a effacé ça et ça. Ça nous donne quoi? Ça nous donne éventuellement un biseau ascendant en 1, du coup 2, 3, 4. Et là, il nous manquerait une 5. Et excusez-moi, on n'a pas la 1 ici, autant pour moi. Donc en fait, on serait plutôt ici sur 1, 2 et 3 si on regarde uniquement les clôtures. Une 4 qui vient retester le bas ici sans le perdre pour aller finalement faire une 5. Le problème, bien évidemment, si vous regardez que les clôtures, ça marche pour le spot, ça marche pour les petits investissements, etc. Mais ça ne marche pas pour les gros leviers, comme en général, moi j'aime bien le faire. Enfin, en tout cas, un levier, on va dire entre 10 et 50, que je pratique moi habituellement, ça ne fonctionne pas avec cela. Donc il faut bien comprendre ici que on est obligé d'intégrer la totalité de la charte et donc intégrer bien évidemment les mèches qui sont celle-ci et celle-ci. Mais c'était pour vous montrer l'exemple. C'est pour ça également que on utilise les niveaux et leur clôture de manière à tout simplement avoir une vision en fonction de la time frame de qu'est-ce qu'une mèche ou qu'est-ce qui n'est pas une mèche, d'accord? Une mèche égale une prise de liquidité qui est tout de suite revendue et ça on l'intègre dans la price action. Comment on l'intègre dans la price action? C'est relativement simple, c'est-à-dire que vous le voyez ici, désormais on a un très beau niveau daily qui se trouve là. J'ai que de la mèche ici au-dessus de ce niveau-là. Le niveau rouge, mes niveaux daily, moi, sont toujours rouges. J'ai également un niveau 1 heure qui se trouve ici, et j'ai un niveau 4 heures qui se trouve ici. C'est pour ça que j'ai beaucoup, effectivement, de lignes sur ma charte, mais c'est ça qui me permet de prendre des décisions. Globalement, le niveau 1 heure qui est ici, d'accord, a été hard closé, puisqu'on a fait une ouverture, ici en 1 heure. On a fait des ouvertures clôtures au-delà de ce niveau dorénavant. Donc celui-là, soit on l'efface, soit on le redécale plus haut. Et le redécaler plus haut voudrait dire le redécaler au niveau du niveau 4 heures. Donc ça n'a que très peu d'intérêt ici. Vous comprenez que ici, si jamais je remonte ce niveau jaune au niveau du niveau orange qui est celui-ci, on arrive à peu près à la même chose. Donc ça peut sortir, ok ? Et on a désormais un très beau niveau 4 heures, et bien tout simplement sur ce niveau-là où effectivement c'est plus ou moins une coïncidence, mais on a pris naissance dans ce pic-là. Oh, pardon. Décidément, aujourd'hui, moi j'ai dû décaler un peu mon clavier sur le côté et du coup j'ai plus du tout mes repères. Allez, donc ici vous le voyez, ce pic-là, tac, niveau 1 heure et le niveau 4 heures qui est là. Pour le moment, est-ce que ce niveau 4 heures est hard closé à la hausse? Eh bien non, vous le voyez, on a fait des mèches au-dessus, une mèche ici, une deuxième, une troisième, et là pour le moment, vous voyez qu'on est en train de continuer à le hard closer à la baisse, enfin c'est-à-dire ne pas le hard closer à la hausse en tout cas. Donc vous comprenez que c'est un niveau qu'il faut dépasser et hard closer en 4 heures, et ça nous donnera un très bon premier signal éventuellement que le prix est prêt à aller plus haut, ouvrir et fermer une bougie en 4 heures au-delà de ce niveau. C'est très technique sur les mèches, etc. Mais je vous explique du coup, moi, ma manière de voir les choses en termes de price action. Même chose également, alors malheureusement le niveau est relativement bas. Pardon. Le niveau est relativement bas, on va y arriver. Le niveau est relativement bas, mais ici, si jamais on venait à faire une ouverture et clôture en dessous de ce daily, encore une fois, ici, ouverture-clôture d'une bougie entière, à ce moment-là, vous comprendrez que ce niveau sera perdu.
On établit également un nouveau 4 heures à la hausse ici, sur ce point-là. Donc ici, relativement bon point d'entrée. Comprenez bien que, je parle pour du long ici, il faut bien comprendre ici que on a le droit à la mèche dessous. D'accord, donc tout ce qui est au niveau d'une mèche là-dessous pourrait nous donner une chouette entrée en longue. C'est pour ça que je regarde assez fermement en ce moment cette zone-là, qui est une zone de fair value gap qui pourrait donner une très jolie entrée en longue. Et je regarde assez fermement également, on va dire, vous le voyez, j'ai écrit short ici avec un point d'interrogation, en fait quelque part dans cette mèche pour une entrée en short. D'accord. Pour le moment, je ne fais rien. J'ai mes positions qui sont déjà dedans. Je regarde si on hard close des bougies. Vous voyez que j'ai rajouté une 15 minutes ici qui est probablement hard closée depuis. Hop, comme ceci. Là, on a fait une 15 minutes. Elle a été hard closée à la hausse, mais finalement, ça n'a pas tenu. Ça n'a pas réellement, pris forme. Et donc, du coup, on peut désormais enlever celle-ci. Si là, on avait tenu au-dessus, et c'était plus ou moins le signal qu'on nous donnait à peu près par ici. À ce moment-là, c'était bien. Mais là, pour le moment, c'est pas du tout bien. Et on a également un nouveau niveau en 15 minutes qui désormais se trouve à peu près par ici. Vous pouvez vraiment considérer que plus la time frame est faible, plus les niveaux sont faibles également. Je dirais qu'il est par ici. Plus la time frame est faible, plus les niveaux sont faibles. Et encore une fois, en 15 minutes, ici, je pense qu'une bonne entrée longue, au moins pour un retracement haussier, se trouve soit dans cette mèche, soit dans cette bougie-là. Une des deux. On a un très beau niveau 4 heures ici. Et personnellement, moi, mon scénario privilégié à ce stade, quand je regarde la charte, tout simplement, c'est qu'on pourrait mécher ici, tout en même clôturer éventuellement une 4 heures ici dans cette zone, mais tout en venant éventuellement retester le niveau daily précédent, sans réellement mécher sous le niveau daily, tenir le creux de la tendance haussière, et le creux de la tendance haussière, je vous le donne dans le 1000, si jamais on se met, alors pour le moment le daily est haussier, mais on va se mettre en 4 heures. Le creux de la tendance haussière ici pour le 4 heures, justement il se trouve dans cette mèche, vous comprenez que c'est ce niveau-là qu'il ne faut pas perdre. Si jamais on veut une entrée encore plus pro, ça sera sur ce niveau-là tout pile. Revenir casser réellement la tendance ici, tout simplement, qu'est-ce que ça voudrait dire? Et la question qu'on doit se poser ici, c'est est-ce que j'ai fait un nouveau plus haut entre les deux? Donc ici, on fait un plus haut, ici, on fait un plus haut, ici, on fait un plus haut, le creux précédent et on fait un plus haut. Donc pour garder une tendance 4 heures / daily haussière, on doit rester là-dedans. Ok. Donc voilà un peu l'idée. Je vous ai vraiment expliqué en détail. Ça a pris 7 minutes, mais je vous ai vraiment expliqué en détail tout ce qui a trait au niveau et pourquoi moi je les utilise comme des critères d'aide à la décision graphique. Voilà pour le technique. On va rapidement regarder Ethereum BTC. On va essayer de faire des vidéos un petit peu plus courtes aussi, parce que je me rends compte que tout le monde n'est pas forcément intéressé par tout, et on ira plus développer désormais dans les vidéos affiliées, c'est-à-dire vous pouvez soit cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo, soit venir éventuellement vous renseigner sur le Discord pour accéder à ces vidéos que j'ai fait tous les jours et qui sont donc plus détaillées, avec plus de trade management, de choses comme ça, etc. Mais là, je voulais vraiment faire, entre guillemets, ce petit tuto pour montrer tout simplement comment j'utilise moi personnellement toutes ces choses là. Ici cassure de trend avec retest réussi, c'est ce qu'on peut dire sur Ethereum qui est pour le moment en train de nous donner, on va dire, une sorte, alors c'est pas vraiment le cas sur les perps, mais sur le spot on voit très bien que Ethereum nous donne un élargissement ici, parce qu'il n'y a pas cette mèche là sur le spot. Donc là on est redescendu plus bas, c'est plutôt comme ça qu'il faudrait le mettre en fait, comme ceci. Est-ce qu'on va pas ici revenir tester le plus haut, ici autour des 1800 $? En général, un élargissement symétrique de creux est plutôt une bonne figure, c'est-à-dire que généralement, en fait on va faire une 1, 2, 3, 4, 5, on va retoucher ici en 5, on va se faire rejeter, on va faire une rotation partielle et on va en sortir vers le haut. Donc c'est plutôt une bonne figure. On prend l'élargissement à son maximum qu'on reporte au point de cassure pour avoir une target qui doit être atteinte dans 60% des cas, donc c'est pas une extrêmement bonne figure chartiste, mais la cassure haussière est plutôt fréquente. Total 3, on l'a fait hier, Stablecoin dominance, on l'a fait hier, BTC dominance, on les a faites hier aussi, on reviendra à la fin sur le technique, on passe désormais sur la news. Ici, la fake news d'hier a été expliquée par Cointelegraph, et plus ou moins ce qu'il nous est dit, c'est qu'en fait, ils ont récupéré de l'info de la part d'un channel de Telegram,
et que dans ce channel Telegram, on leur aurait dit que ça venait du terminal Bloomberg. Ils ne sont pas allés vérifier sur le terminal Bloomberg. L'employé 1 a posté ça sur leur Telegram interne, on va dire, et l'employé 2 a récupéré ça comme si ça avait été vérifié. Donc très mauvais dans le process de vérification ici des news. Est-ce que c'est du trade d'insider et on est en train de nous vendre autre chose, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu ici entre guillemets paiement, ou alors en tout cas trade d'insider entre Cointelegraph et tout simplement d'autres. Si c'est le cas, ils risquent beaucoup en termes de réputation, à savoir leur crédibilité globale, donc je pense pas que ça soit le cas, mais il est possible que ça soit le cas. Ensuite, la Russie qui va à l'offensive en Ukraine et qui visiblement subit de lourdes pertes dans cette offensive-là. À vérifier. Ici, c'est pareil, vous aurez un petit peu des deux tons. Et puis, Biden qui va visiblement aller en Israël pour essayer de négocier la sortie des frontières pour les étrangers. Biden a annoncé le déploiement de 2000 troupes dans la zone. Alors dans la zone, ça veut pas dire en Israël et ça veut pas dire une intervention, mais ça représente une forme d'escalade quand même pour moi. Hier, on avait désescaladé, on est peut-être aujourd'hui en train de réescalader. Et en fait, il s'agit de conseillers militaires, donc ils sont considérés comme ça à partir, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas censés intervenir, et ils vont être déployés dans la zone, ce qui veut dire tout simplement que ce ne sera pas directement sur le territoire d'Israël, mais ça sera dans la zone, donc probablement dans les pays sur lesquels les États-Unis ont déjà des bases, Arabie Saoudite, etc. Conseiller militaire, c'est comme ça qu'avait commencé également le Sud-Vietnam, hein, donc voilà, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle, on va dire. On va voir comment le marché le prend cet après-midi. Ici, hack de FTX, on va passer. Finbold, on va passer également. Deux blocs, on va passer aussi. On a les employés qui ont dit qu'ils étaient au courant, effectivement, qu'il y avait 8 milliards qui manquaient au niveau des fonds des investisseurs. On passe là-dessus. On passe également sur Cointelegraph, ici. Le FTC, donc le Federal Trade Commission, qui nous dit, attention, la crypto n'est pas couverte par le FDIC. Le FDIC, c'est le fonds entre guillemets qui est censé être une sorte d'assurance pour les dépôts. Bah oui, on le sait, hein, c'est comme des actions, etc. Si vous investissez sur une action et que l'entreprise capote, vous perdez votre investissement. Ça n'est pas de l'argent, donc c'est relativement normal. Ici, aucun problème là-dessus. C'est plus ou moins une non-news. Vous le voyez, 2000 troupes ici qui pourraient potentiellement être déployées dans le Moyen-Orient. Calendrier économique, on en a déjà beaucoup parlé cette semaine, pas grand chose à voir sur MarketWatch. Les earnings, alors hier, Charles Schwab a posté, ils sont très légèrement en dessous entre le revenu et le forecast, pardon. Derrière, on avait qui d'autre en grosse banque, pas grand chose. Donc voilà, c'était pas une grosse journée de earnings. Demain, on aura Bank of America, la BofA, Lockheed Martin et Goldman Sachs. Et la Bank of New York Mellon, qui est une banque assez importante en crypto. Donc on suivra quand même ça. C'est toujours du bancaire, vous l'avez vu. Et on commence un peu la tech avec du Tesla le 18 octobre. Donc après-demain, Netflix, on commence à avoir un petit peu de la tech. Et nous, on regarde en ce moment que quand même le Bitcoin est relativement lié à tout ce qui va être Tech US, ou en tout cas S&P 500. Morgan Stanley également en bancaire qui va publier assez bientôt. Les liquidations, et j'en profite pour vous dire de mettre un like, c'est très important. Mettez un like sur les vidéos parce que c'est ça qui tout simplement fait que le channel peut grossir, et en ce moment c'est assez difficile. On est dans une période où il y a très peu de views puisqu'on est, on est quand même sur une période de désintérêt total. Donc prendre ces quelques petites secondes peut tout simplement à terme prolonger la vie de la chaîne, puisque au bout d'un moment, si vous faites, moi je m'astreins quand même à faire pas mal de vidéos, et bien si vous n'avez pas de croissance, il y a un moment donné où bien évidemment vous vous essouffler entre guillemets sur l'envie. 24 sur les dernières 24 heures, 156 millions de liquidés. On voit qu'il y a quand même 112 millions sur Bitcoin plus Ethereum et plus de 2 tiers de ce qui a été liquidé qui est sur Bitcoin. Normal, c'est la fake news, on va dire, qui a bien entendu engrangé ceci. Là où c'est intéressant, c'est qu'il est possible que cette fake news ait un petit peu dopé les marchés d'une certaine manière. Alors c'est à la fois du oui et du non.
Pourquoi ça? Parce que effectivement dans le pump ici, bah, vous voyez que depuis qu'on a eu ce pump, beaucoup d'ordres à l'achat se sont rajoutés dans la structure, au sein même de la structure ici. Donc ça c'est intéressant. Finalement, beaucoup de personnes qui se disent bah mince, je suis pas exposé, alors qu'en fait il y a une très belle news. Peut-être des gens qui n'étaient pas au courant avant, qui avaient ces histoires de TF, etc. Peut-être également, du coup ça a fait de la pub entre guillemets. Peut-être également des gens qui se disent oui bah je sais que ça peut faire un plus 12 si la news est acceptée, donc du coup ça peut m'intéresser éventuellement de rentrer. Peut-être d'autres qui regardent tout simplement juste la structure et qui se disent bon ben on est haussier, difficile à ce stade-là d'être absolument sûr qu'on va aller sous les 24 800 par exemple, et donc du coup qui ici commence à s'exposer. En tout cas on voit un petit peu de demande au spot et ça c'est pas mal. On voit aussi bien évidemment de la vente, vous voyez sur cette spike là, donc on a touché tous ces ordres de vente et vous avez exactement les mêmes qui se sont remis aux mêmes endroits pour faire une nouvelle vente ici dans un spike up, si jamais c'était le cas. Des ordres ici qui s'étaient rajoutés et puis qui se sont enlevés. On va voir ici ce que ça dit, mais dans les deux sens, ça a provoqué finalement une forme d'intérêt sur le spot. Alors vous dire que c'est un intérêt vraiment incroyable, non. Je vous avais montré il n'y a pas très longtemps encore qu'est-ce que c'était vraiment qu'une vraie zone de demande au spot, et là on n'est pas vraiment dans une zone de demande au spot. Ici on avait vu que sur... On va juste refresh ici. Sur notre ami Bitcoin, eh bien... Ah mince, attendez, il a pas sauvé. Oh putain, est-ce que je peux faire ça? Pas du tout. Je repasse sur Ethereum du coup. Ok. Bon, eh bien, c'est pas grave, on va refaire les niveaux. Il me semble qu'on avait un 2 pixels en bas. Ah putain. Excusez-moi, je mets en pause une petite seconde. Ok, donc du coup, je pense qu'on était à peu près sur quelque chose comme ça. Peut-être que celui-là est en 2 pixels, mais j'ai un petit doute. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? Eh bien, là, le prix monte, mais le funding descend, donc j'ai pas mal de shorts ici. Et c'est pareil, hein, je pense qu'à terme, tout ça passera dans la vidéo affiliée. Ici, pas mal de short en haut ici aussi. Donc on a rajouté un petit peu du short sur la structure, en tout cas j'ai l'impression. Et puis là, j'ai un prix qui descend, mais le funding augmente. Donc du coup, on peut considérer que ça, c'est un 2 pixels dorénavant. On va sauver, et je pense que ce qui a mis la merde, c'est que il va falloir que je reste sur la même page pour faire Ethereum et Bitcoin comme je faisais avant. Et pourtant, je paye Coinalyze et c'est extrêmement pourri. Autant quand c'était gratuit, c'était acceptable. Autant là, sincèrement, plus du tout. Ici, le prix monte, le funding monte, c'est normal. Ici, ça va. Oui, on va garder ça, on sauve ça. Et en fait, voilà, il faut que je prenne Ethereum comme ça. Et je pense qu'il a perdu également ce que j'avais fait sur Ethereum hier. Du coup, non, il semblerait que ça va. Donc il faudra que je reste sur la même page dorénavant. Ici, montée du prix avec une diminution du funding. On a un niveau de short à venir chercher là. Là, ça va ensemble. Ici, ça latéralise. On va quand même garder un niveau de short ici. En 1 pixel. Ici j'ai un peu de long qui rentre puisque j'ai le prix qui diminue et le funding qui monte. Ça s'arrête où? On va dire que ça s'arrête à peu près par là. Il a été travaillé, mais on va quand même en garder un ici. Comme ça. Et après le prix latéralise, le funding latéralise, donc rien de spécial sur Ethereum. Ensuite les poches de liquidité. Eh bien les poches de liquidité, qu'est-ce qu'il se passe? Sur les 5 derniers jours, quand on regarde les bulles, bon, ben on voit évidemment gros épisode de liquidation, dans un sens comme dans l'autre. Hein. On a ici pris, je pense, 70 millions sur la montée et 30 millions sur la descente à peu près, hein, sur Bitcoin. Derrière, on vient quand même nettoyer une partie des longues qui était sur, une partie des shorts, pardon, qui était sur toutes les shorts retardataires, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'on a travaillé toute la zone de liquidité ici, vers le haut? Sur les bulles, en tout cas, il apparaîtrait que oui. On voit effectivement des entrées short, mais il semblerait ici qu'on ait plus peut-être de choses à venir voir vers les 27,6, quelque chose comme ça, en termes de poche de liquidité. On peut voir ici qu'il y a quelque chose d'intéressant. Il reste encore un petit peu une petite poche vers le haut, et si on devait up, ça serait 29,2 qui serait dans la zone. Tout à l'heure, on a parlé des 29,4. Je pense qu'il y a un gros short au 29,4. C'est une des bulles ici qui reste. Et pardon, c'est ici plutôt. Vous le voyez ici, vous pouvez voir la valeur. Hein. Il y a une grosse bulle à 30,3.
Il y a une grosse bulle ici autour des 29,3 et ici vous pouvez voir la valeur des bulles et moi personnellement je me concentre sur le vert foncé. Si vous êtes intéressé par iBlock, vous avez les liens en description. Pour éventuellement vous faire un abonnement, vous aurez une réduction dessus. Ether, c'est un petit peu la même chose. On a pas mal de liquidité encore à venir chercher à 1569. Un petit peu de liquidité en haut, effectivement. Et il y a une très grosse position ici qui se trouve à 1636. Qu'il pourrait être intéressant d'aller rechercher à nouveau. Mais on voit qu'ici, la liquidité, elle est quand même plutôt en bas pour le moment. On va voir ici, et c'est surtout la réaction qui va compter, je pense, c'est-à-dire dans les prochains jours, comment on va créer les boîtes de liquidité. Là, en l'occurrence, vous voyez qu'on est plutôt shorté sur le prix, et la 12 heures annonce plutôt une revisite des 29 à minima, ou alors de passer sous 27,8, mais on est plutôt shorté, on dirait, le prix est plutôt en train d'aller chercher de la liquidation vers le short. Je pense que ça tient une pas trop mauvaise demande au spot en ce moment. Et sur la 7 jours, eh ben, on a tout liquidé ici sur cette zone. On est en train de recréer une poche de liquidité entre 28,8 et 29,4. Mais vous voyez que on a quand même de la densité dans la structure. C'est pour ça que je vous parlais éventuellement ici de revenir visiter ce fair value gap ici. Ça nous donnerait 27,4, 27,3 à peu près, peut-être 27,2 même pour une entrée. Attention parce qu'on a de la liquidité jusqu'à 26,4 ici en bas. Sur la 12 heures Ethereum et derrière on ira clôturer cette vidéo. Plutôt mi-short, mi-long, c'est mi-figue, mi-raisin, on va dire, sur Ethereum, hein, pas vraiment de direction sur la 12 heures. Sur la 1 semaine, on a bien liquidé en haut ici. On a une belle poche de liquidité à 1500 dorénavant. Et on a quelque chose peut-être à prendre jusqu'à 1650. Et si on y va jusqu'à 1730. Ethereum qui n'a pas affiché la même force. On est à peine venu chercher 1645 ici. Normal, la news était inhérente à Bitcoin. Donc du coup, c'est tout à fait normal. Personnellement, dans la structure, je ne serais pas étonné qu'il y ait une belle news sur Ethereum qui arrive prochainement. Tout simplement parce que l'action de prix nous dit qu'on est peut-être en bas de quelque chose. Maintenant, aucune certitude de ce côté-là. Et encore une fois, il s'agit de trade management ici, donc ne vous exposez pas trop sur ce type de scénario. On va regarder la toute petite structure pour essayer d'aller comprendre ce que le prix pourrait nous offrir en time frame 15 minutes déjà dans un premier temps. Là, on voit une cassure de trend, là tout de suite à l'instant, enfin il n'y a pas très longtemps. Déjà, ça c'est intéressant, d'accord. On a peut-être un biseau ici à la descente, donc revenir ici prendre la liquidité qui se trouve à 28,8, c'est potentiellement dans les tuyaux. Quand vous avez un biseau en descente, vous avez deux targets, c'est selon un peu les écoles. Là je vous montre le biseau, il est à peu près comme ça. C'est selon les écoles et certains vont juste chercher le haut de la vague 2 ici, donc ça nous dirait 28,5, 49, c'est-à-dire qu'on y est à peu près hein, là dans quelques dollars. Encore une fois, pour moi, c'est pas une zone de trade ici. Enfin, en tout cas, elle présente assez peu assez peu d'intérêt. Pourquoi ça? Parce que je l'aurais peut-être pris ici si on avait eu plus de momentum sur cette réponse-là, ici, celle-ci. C'est d'ailleurs là-dessus que j'ai fait la vidéo affiliée hier, la réponse en momentum. Maintenant, on a une structure haussière ici hein, qui s'est recréée quand même. C'est-à-dire, vous avez ici ce très joli W là qui est là. On ne perd pas ce lot ici pour le moment, donc peut-être une chance ici de venir faire tout simplement A, B, C, D, E, que sais-je, hein, 2, 3, 4, 5, ou voilà, mais des plus hauts de plus en plus hauts et des creux de plus en plus hauts à ce stade. Voilà, personnellement, c'est une zone où je ne serais pas à l'aise de trader, je serais plus à l'aise d'ouvrir du long quelque part par là, ou alors d'ouvrir du short, encore une fois, quelque part par ici. On va aller voir le 5, mais ça doit être à peu près la même lecture. Oui, voilà, c'est à peu près la même chose. Une minute, on n'a pas vraiment ici de structure ou quoi que ce soit qui puisse nous dire que ça va se retourner là tout de suite. Voilà. Le petit niveau 15 qui est ici est intéressant. Et puis voilà, à ce stade, petite structure haussière, donc c'est bien. Est-ce que le prix est en train de se rendre compte de ce que pourrait donner un ETF spot finalement, et de l'imminence finalement de la potentielle acceptation d'un ETF spot? Moi, une des peurs que j'avais hier, c'est que ce qui s'est passé en manipulation remette en cause ou donne du grain à moudre à la SEC, tout simplement pour nous dire que bah oui, les marchés crypto sont manipulés. Alors la SEC a vite fait tweeter un truc, je vais vous trouver ça.
Donc voilà, il y a une forme de réponse, effectivement. Careful, soyez attentifs à ce que vous lisez sur Internet. La meilleure source d'information sur la SEC est la SEC. Donc voilà, bon, ça n'a pas... ils se sont un petit peu galvanisés, si vous voulez, mais il n'y a pas eu... on n'a pas l'impression, en tout cas, que ça a vite crié au scandale. Donc voilà, est-ce qu'il va y avoir une investigation sur tout ça? Je ne sais pas. En tout cas, Cointelegraph qui perd effectivement une belle partie de sa crédibilité. Comprenez bien ici que ce que vous attendez d'un média de grand chemin, en tout cas sur la crypto, c'est quand même d'aller vérifier ses sources avant de retweeter quelque chose. Et en l'occurrence, ici, ça reste un média de grand chemin quand même, donc c'est pas absolument pas journalistiquement normal qu'ils aient publié cette news, tout simplement parce que une personne qui pourrait voir cette news pourrait se dire, effectivement, les sources ont été vérifiées. On parle pas ici de sources, de médias qui vont être du Trust Me Bro, Bitcoin tendance, machin, ou je sais pas quoi, enfin, de choses qui n'ont pas pignon sur rue. On parle d'une boîte dont on connaît l'équipe, vous comprenez ici. D'accord, Cointelegraph, c'est Luna Media Corporation, basée à Dubaï, et vous avez ici la CEO qui est Nikita Sachev, qui a présenté ses excuses d'ailleurs hier, et vous connaissez toute l'équipe, etc. Enfin voilà, c'est censé être un média, on va dire, qui vérifie ses sources, tout simplement. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pour habitude sur la chaîne de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Pour le moment, désolé, j'ai pas vraiment de direction, j'ai que des zones, donc je ne peux pas dire si on ira, d'ailleurs, pour terminer sur cette idée de scénario, je ne peux pas encore dire si on ira d'abord dans cette zone-là qui me paraît intéressante, ou dans cette zone-là qui me paraît intéressante, dans un sens ou dans l'autre, mais la première zone qu'on touche va éventuellement nous donner une info sur la direction. Donc je préférerais presque qu'on vienne plutôt en bas d'abord, au sens où par la suite ça pourrait nous donner une forme de continuation haussière, plutôt que de ne pas prendre la liquidité qui se trouve ici et ne pas fermer plus ou moins ces gaps. Maintenant, aucun problème avec ça, et c'est pareil pour la grande structure, j'ai envie de dire, je préférerais qu'on passe sous les 24,8 avant éventuellement d'aller prendre les 33, parce que ça serait un signe que la liquidité est bien nettoyée là-dessous, alors que si on va tout de suite à 33, peut-être 40, ça veut dire qu'il y a des bonnes chances qu'on revienne sous 24,8 ensuite, ce qui correspond bien évidemment à être un petit peu indécis si vous avez des gros investissements à 42, 43. Est-ce que vous TP, c'est ce que je veux dire, l'indécision elle est sur, vous n'allez pas acheter à 42, 43, mais si vous avez des gros investissements et que vous êtes à 42 ou 43, est-ce que vous prenez des TP en vous disant que ça va redescendre à 24, ça vous fait vous poser d'autres questions? J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Déjà n'oubliez pas d'aller voir éventuellement la boutique du merch également. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une forme de page de pub, ici, encore une fois, comme on avait avant sur la chaîne. C'est-à-dire que désormais, on vous aura une page de pub qui présentera toutes ces choses-là, qui durera 2 minutes et que vous pourrez skipper pour ceux qui regardent tous les jours et qui connaissent tout simplement ce que propose la chaîne en termes de partenariat. Donc ça va être BitGet, KuCoin, etc. Bien évidemment tout ce qui est sur le Discord et compagnie, et puis les liens pour iBlock, etc. Donc n'hésitez pas à les regarder en description. Je vais faire une page de pub parce que je déteste faire ça en fait d'une certaine manière, et je trouve que c'est cool pour les gens qui savent qu'elle dure 2 minutes, de tout simplement juste skipper 2 minutes au moment où la page de pub passe, alors que là finalement je vous prends à chaque fois un petit peu par surprise. Voilà, je préférais quand il y avait la page de pub en tout cas. Donc la question à la con du jour, ça sera: est-ce que vous préférez plutôt des pages de pub ou alors des genres de pubs qui sont suggérés par la parole de temps en temps, comme je suis obligé de faire en ce moment, puisque cette chaîne doit avoir un modèle économique. Je suis quelqu'un d'assez philanthropique, mais à un moment donné quand même, si le temps que je ne passe pas avec mes enfants peut trouver une forme de rémunération, c'est quand même plus sympathique. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain. Merci pour votre attention, votre bienveillance, et puis toute l'équipe également du Discord. Je tiens à remercier aussi particulièrement tous les modérateurs du Discord qui font un travail formidable pour animer à la fois le Discord, mais également le modérer, et donc du coup filtrer les entrées, ce genre de choses, etc. Donc merci à vous les gars de faire tout ça. On se retrouve demain, portez-vous bien, ciao.